Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui pour Un œil en salle, Hélène Binet, nous allons parler un petit peu de matériel et un petit peu de ma vie professionnelle. Je suis Stéphane Guénaud, un des argentiers du Palais de l'Élysée. J'ai un CAP BEP de cuisine et un CAP de pâtissier. Et avec les différentes rencontres de ma petite vie, j'ai changé de métier. Je suis passé du côté maître d'hôtel grâce à différentes rencontres. Euh, Vous voyez, l'argenterie, quand on est confiné, eh ben, c'est l'occasion de la faire. Donc, comme les cordonniers, les argentiers, c'est pareil, vous voyez, ils sont très mal chaussés. Donc, ça, c'est de l'argenterie qui est oxydée par le temps. Donc, vous avez sans doute, comme moi, un petit peu d'argenterie à la maison. Vous en servez pas, de toute façon, elle va s'oxyder. Donc, rien ne vous empêche de la passer à la machine à laver. Maintenant, on a des machines où on peut mettre quand même les couverts les uns à côté des autres. Il faut éviter de les brasser, de les marteler. C'est ce qui se passe souvent, c'est que quand vous les mettez dans des petits bacs, ben vous les rayez et l'argent est une matière très fragile. Donc que ce soit l'argenterie française, américaine, anglaise, différents poinçons, différents taux d'argent, du plaqué, du massif, mais évidemment tout ça, ça s'oxyde. Donc vous avez plusieurs méthodes, hein, des grands classiques, vous avez plein de produits que vous pouvez trouver dans le commerce. Vous avez la méthode électrolyse, donc de l'eau assez chaude, une grosse poignée de gros sel, du papier aluminium, on trempe l'argenterie dedans pendant 5 minutes. Les agents actifs sont dans le produit, donc pendant ce temps-là, vous ne faites rien. Ou vous faites autre chose. Donc pour mes chers petits camarades, on évite la microfibre parce qu'il y a des fibres. On évite le sopalin parce que c'est pareil, c'est du bois, donc ça raye. Et pour certains qui se reconnaîtront, on évitera l'éponge avec le tampon vert. Merci, vous êtes bien aimable. Donc comme tout, on se protège. On met des gants, une petite éponge humide, il n'y a pas besoin d'avoir un gros morceau d'éponge. On va mettre un petit peu de produit vaisselle, un lustrant, bio de préférence. Et vous allez voir, il ne faut vraiment pas grand chose. Un tout petit peu de produit sur l'éponge. Et on frotte délicatement du haut vers le bas. On appuie un petit peu quand même, il ne faut pas abuser. Est-ce que vous voyez la différence? C'est magique. Donc après les petites rainures, on peut les faire au coton-tige pour frotter délicatement. Première chose. Les couverts, c'est pareil. Les couverts, évidemment, on peut les désoxyder dans la méthode d'électrolyse. Vous voyez, ça commence à agir. Mais on peut aussi frotter entre les dents des fourchettes. Vous prenez un petit chiffon, un peu de produit, et vous frottez entre les dents des fourchettes. Donc évidemment, ça prend du temps. Mais si vous voulez une belle table, comme on aime tous, l'art de la table à la française, il faut se donner un petit peu de mal. Donc c'est comme tout, c'est aussi une corvée. Donc au lieu de faire tout seul, ben, les enfants ne font rien en ce moment. On peut aussi leur apprendre à frotter l'argenterie tranquillement, délicatement. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, la vie est belle, le meilleur est à venir. Je vous embrasse.